Allez, jeune. Ciao, ciao. Allez. Oh là là, oh là là. Oh, les premiers 100 mètres. Bon bah allez, hein, ça dégage d'Adélaïde. Cet enculé de panneau, je pense qu'on va pas s'entendre. Allez, les super routes terreuses commencent déjà. Repas du midi, steak au poivre et un reste de pâtes. Bon ben voilà, fin du deuxième jour avec arrivée à Clair, c'est à 150 km au-dessus d'Adélaïde. Donc voilà, là, les 2 nuits dans des warm showers, hier et aujourd'hui. Donc ça fait plaisir, hein, petit lit, petit repas le soir, petit déj, en espérant que suite ce soir il soit aussi bien qu'hier. Puis voilà, là ça part faire les courses parce que la Claire c'est le dernier endroit. Il y a encore un supermarché, après je crois qu'il n'y en a pas pendant pratiquement 6 jours. Il va falloir accumuler de la bouffe pour cette partie du trajet. Bon ben voilà, ça rentre des courses avec de quoi bouffer pour au moins 6 jours. Inauguration de l'objet essentiel du cyclisme à l'australienne.
Le Palace du Soir. Donc jour 5, petit récap. Je viens de quitter un petit bled qui s'appelle Wilmington. C'est juste à côté de Port-Augusta, c'est à 350 km au-dessus d'Adélaïde. Du coup hier j'avais cassé un rayon sur ma roue arrière, juste avant le seul magasin de vélo du parcours. Et du coup là, gros hasard, je tombe sur un gars qui avait, en fait c'est un responsable de vente pour plein de marques en Australie sur des trucs de vélo. Et du coup on a discuté pendant 15 minutes comme ça, je lui ai expliqué un peu ce que je faisais. Et du coup le gars il m'a à fond poussé à chercher un peu des sponsors parce que les marques elles recherchent ça, tu vois. Et du coup on s'est échangé les contacts et il m'a dit tu me renvoies un message à Alice Springs. Et puis il a dit que lui il ferait jouer ses contacts là-bas pour voir si je pourrais avoir un petit peu des conneries, de la maintenance gratuite et des trucs comme ça. Donc ça peut être bien sympathique. Donc là depuis le début ça va tranquille, il fait beau, 25 degrés. Il y a juste les nuits c'est un peu froid. Donc pratiquement toutes les nuits j'ai réussi à trouver des warm showers jusque là. Mais maintenant ça s'arrête. Hier j'ai eu ma dernière douche jusqu'à je sais pas quand. Il y a encore au moins 15 jours pour aller jusqu'à Alice Springs. Donc j'espère quand même que je pourrai me laver à 2-3 endroits en cours de route dans des roadhouse. Mais c'est pas certain. Et sinon voilà, comme j'ai dit, je quitte Wilmington là. Et prochaine étape c'est les Flinders Range. Au camping, petit cours de cuisine. Dans la casserole, on met une échalote, un reste de brocoli et une carotte coupée. Hop, comme ça. Puis on rajoute par-dessus un petit peu d'huile d'olive. On rajoute une conserve de poivron en cubes. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai trouvé ça. On branche la bonbonne au réchaud. Ensuite, on allume le réchaud. On met la casserole sur le réchaud. On met un peu moins sur la spatule et on touille. Une fois que tout ça c'est tranquillement en train de baigner dans l'huile, on prend un de ces sachets là. C'est un truc que j'ai trouvé, je sais pas s'il y a partout, mais c'est incroyable pour faire du curry minute. Et on met tout le sachet dedans. Une pâte de curry un peu bizarre. On rajoute une conserve de lait de coco. On mélange tranquillement. On rajoute des pois chiches. Parce que les pois chiches, c'est très bon. On rajoute du poulet en conserve. C'est incroyable aussi ça. Quelle invention. On mélange un petit coup. Et on finit par le sachet de riz instantané. On mélange tranquillement. Hop. On mélange. Et puis on attend que ça chauffe. Et le temps total de cuisson, c'est environ 6 minutes. Incroyable.
Et puis il y en a tellement que j'en aurai assez pour mon petit déj demain. Donc que du bonheur. Et voilà, c'est prêt, on mange. Excellent. Le retour de mon activité favorite. Filtrer de l'eau. Alors, petit contretemps de camping, avant d'aller dormir, j'ai percé mon matelas parce qu'il y avait une épine en dessous. Je sais pas si on va voir grand chose, mais il y a une putain de trou juste là. Bon, bah je pense que la galère est finie, ça a pris 1h30 à réparer. Et voilà le bordel que ça donne. Petit récap, début du 10e jour, j'ai fini tout ce qui était technique et physique avec les Gammon Range et les Flinders Range. Des fois c'était pas pratique, je m'en suis sorti sans trop de problèmes, sans rien casser, si ce n'est que j'ai ce sac là qui commençait à montrer des signes d'usure avec l'attache qui commençait à se barrer du sac. Alors je dois l'attacher avec une ficelle qu'heureusement j'ai.
Mais pour l'instant ça tient, on verra bien après. Mais sinon tout va bien, là on est pratiquement à la moitié. Aujourd'hui c'est presque journée de repos. Avec 120 km pour la Marie et c'est que de la putain d'autoroute toute plate avec vent d'eau. Et c'est incroyable. Mais bon, maintenant le paysage il va plus changer. Ça va être à rien du tout pendant 1200 km jusqu'à Alice Springs. Du coup ça va vraiment se jouer sur le mental. Bon bah j'ai essayé de faire 500 mètres sur la track. Il a plu toute la matinée. C'est une horreur. C'est impossible de faire 400 km là-dessus. Beaucoup trop de boue. Du coup maintenant il va falloir attendre que la track elle sèche. Et je sais pas combien de temps ça va prendre. Donc je vais rester bloqué dans le bled là. À mon avis aujourd'hui et demain. Et puis voilà, on verra bien, hein. Mais là c'est impraticable dans ces conditions. Ah, from Belgium. Yeah. I'll go as far as I can before the sun gets dark. And then tomorrow I hopefully get to William Creek. Yeah. I hope it's dry now. I think so. Yeah. So if I stay in the tracks, it's alright. Yeah. Alright. I'll let you go in front. See ya. Ce mec là qui vient de passer, c'est une légende. Il m'a filé 2 bananes, une mandarine, une bouteille d'eau et des barres de céréales. Franchement trop génial, hein. Bon bah première rencontre avec les dingos, hein. Ouais, c'est bon, on y arrive. On voit enfin les lumières de la Roadhouse.
Après 380 km de gravier, on récupère le tarmac. Bones or ballets or something like that, and we don't. We got all marine stuff, you know. That's right. Yeah, so here, white, orange, because that. Bon bah c'est reparti hein. Kid Cooper Pédi, c'était bien marrant pendant 24 heures. J'étais faire un petit tour de mine ce matin. Puis là on est reparti pour 200 bornes jusqu'au prochain village. Et avec le grand bonheur parce que j'ai un putain de vent de face qui va être sur toute cette partie. Donc on verra si je me fracasse le crâne ou pas au bout de 20 minutes ou au bout de 3 jours. Allez, à la prochaine update. Voilà, petit spot de camping et j'ai même un petit voisin. On y est, le pub le plus isolé d'Australie. Il est juste là-bas derrière. Putain, enfin.